Mirage, une série audio librement adaptée des Métamorphoses d'Ovide. Premier épisode, la rencontre. Cela faisait un moment déjà que la silhouette était apparue dans son champ de vision, en contrebas, sur le sentier tourmenté qui menait jusqu'au col. L'après-midi était à présent bien entamé, et un soleil implacable dévorait le paysage montagneux qui se dressait de part et d'autre de l'île de Pantès. Installé à l'ombre d'un rocher, non loin de ses moutons, le vieil homme avait choisi un emplacement d'où il pouvait observer à son aise l'ensemble de la vallée. Il releva un instant les yeux en direction de la cité marchande d'Uzor, qui se situait sur la côte et que dissimulait un plateau boisé. Il avait reconnu aux somptueux vêtements que portait l'inconnu un de ces riches citadins appartenant à la caste dominante de l'île. Ce dernier gravissait le versant, enveloppé dans une toge de couleur foncée et orné de broderies d'or qui étincelaient au soleil. Il était cependant difficile de déterminer s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme, car un pan d'étoffe rabattu sur sa tête dissimulait le haut de son visage. Le berger attendit encore quelques instants, puis marmonnant dans sa barbe, se leva lentement pour aller rassurer ses bêtes, que la venue de l'intrus commençait à rendre nerveuses. Parvenu à quelques pas du troupeau, l'inconnu s'arrêta. « Berger, je t'en prie, laisse-moi boire de ton eau. Je voudrais me reposer un peu à l'ombre de ce rocher avant de reprendre ma route. » Le berger se retourna et observa d'un air impassible l'inconnu, dont la figure était toujours en partie voilée. Puis il l'invita d'un signe du menton à rejoindre le lieu ombragé où il s'était installé. Une fois qu'ils furent tous les deux assis, il tendit une outre pleine d'eau au citadin, qui releva enfin le pan d'étoffe pourpre qui lui couvrait la tête. C'était un homme, d'une trentaine d'années à peine. Il avait de longs cheveux bruns et ondulés, que rehaussait un fin bandeau vert et or. Ses vêtements et les bracelets précieux dont il était paré laissaient à penser qu'il appartenait effectivement à une de ces puissantes familles de marchands qui prospéraient à Uzor et dans le reste de l'archipel. À examiner plus attentivement son visage hâlé et abîmé cependant, on devinait qu'il n'avait pas passé toute son existence dans le cocon d'une fastueuse demeure urbaine. Il avait l'air épuisé et profondément troublé. Quand il eut fini de boire, le berger lui offrit des galettes de blé, du fromage de brebis et quelques figues. L'inconnu lui adressa un regard où se lisait une reconnaissance extrême et s'empressa de faire honneur à ce repas inespéré. Quand il eut terminé, il s'étendit de tout son long dans l'herbe fraîche. Il sombra aussitôt, et comme malgré lui, dans un sommeil profond et agité. Le berger fronça les sourcils, murmura quelque chose entre ses dents
et se mit à sculpter au couteau un morceau de bois pour calmer l'anxiété croissante qu'il éprouvait. Ces derniers temps, la haute montagne et ses pâturages avaient cessé d'être un lieu sûr. Des événements pour le moins étranges s'y déroulaient, en particulier aux alentours du mont Altar, le sommet le plus élevé de l'île de Pantès. Bon nombre de bergers, mais pas lui, heureusement, ou du moins pas encore, déploraient au sein de leurs troupeaux des disparitions d'animaux dont les restes étaient retrouvés systématiquement disposés de la même hideuse façon. Certains voyaient là l'empreinte de rituels nouveaux, la preuve qu'une puissance maléfique inconnue s'était établie depuis peu au cœur de l'île. Par ailleurs, des petits groupes d'individus, des femmes, pensait-on, avaient été aperçus au crépuscule en train de rôder à des hauteurs où d'ordinaire personne n'osait s'aventurer. Aussi, le berger était-il passablement curieux de connaître la raison de la venue de cet intrigant citadin, d'autant plus que celui-ci avait forcément eu vent de ces événements dont tout le monde parlait dans Usor. Lorsque bien plus tard l'inconnu se réveilla, l'après-midi touchait à sa fin, et le vieil homme, qui était resté assis à côté de lui, veillait toujours imperturbablement sur son troupeau. « Que viens-tu faire ici, pauvre fou ? N'as-tu donc pas entendu parler des crimes successifs qui ont été commis ces derniers jours dans les environs ? C'est donc bien vrai, cette rumeur qui circule dans la cité. Mais que sais-tu vraiment de ces crimes et de leurs auteurs, berger ? En as-tu toi-même été le témoin ? Que les dieux me préservent d'être le témoin de ces pratiques sauvages. Jusqu'ici, elles s'en sont prises aux troupeaux qui avaient le malheur de se trouver de l'autre côté de cette montagne. C'est pourquoi je me garde de faire franchir le col à mes bêtes. Elles ? Mais comment peux-tu être sûr que les coupables sont des femmes si tu ne les as jamais vues ? Vues, non. Personne ne les a vues, du moins de près. Mais plusieurs de mes connaissances ont aperçu de loin des silhouettes se convulsant dans l'obscurité. Ils ont même entendu des chants féminins résonner de part et d'autre de la montagne. Des chants terrifiants, s'apparentant de façon curieuse, à la fois à une plainte déchirante et à un invraisemblable cri de joie. Comme le vieil homme prononçait ces derniers mots, le visage de l'inconnu s'anima singulièrement. Il faut se rendre compte. Ces furies ont mis en pièces de pauvres bêtes avec leurs mains et leurs dents. Comment des êtres humains peuvent-ils en arriver à un tel niveau de sauvagerie ? Il faut qu'une divinité malfaisante soit à l'œuvre derrière tout ça. Une divinité malfaisante ? Quand j'étais jeune, mon père m'a parlé quelquefois d'un dieu itinérant, venu de contrées lointaines, qui aimait à s'installer aux alentours des habitations humaines. Selon la légende, cet être démoniaque se plaisait à insuffler dans l'esprit des individus qui avaient le malheur d'entrer en contact avec lui un délire tel que surgissaient en eux des instincts enfouis et primordiaux, les instincts les poussant à commettre des actes d'une grande sauvagerie. Lorsque je lui demandais pour quelle raison ce dieu agissait ainsi, et s'il n'y avait pas moyen de l'apaiser d'une manière ou d'une autre, mon père me répondait toujours que Baal, ainsi qu'il le nommait, ne demandait rien, qu'il était simplement là comme une proposition ou un défi fait aux hommes. Il serait très imprudent par les temps qui courent de passer par ce col et de se diriger vers le mont Altar. Rebrousse chemin, crois-moi. Je passerai ce col, berger, et je te tuerai si tu essaies de m'en empêcher. Il m'est déjà arrivé une fois de rencontrer la divinité dont tu parles, et quel que soit le sort qui m'attend à ses côtés, je veux plus que toute autre chose la voir une fois encore. Je le veux éperdument. Le berger ne répondit pas tout de suite, choqué par la violence des propos de l'inconnu. Celui-ci avait baissé la tête et tremblait légèrement. Il paraissait lui-même être tout interdit des paroles qu'il venait de proférer. « Tu as rencontré le Dieu dont nous parlons ? C'est une histoire que je n'ai jamais racontée à personne. Par peur de ne pas être cru, certainement, de ne pas être pris au sérieux,
mais aussi de ne pas parvenir à restituer au moyen des mots la puissance de ce dont j'ai été le témoin et de ce que je ressens depuis que le Dieu m'est apparu. Toutefois, j'accepte volontiers de te la raconter si tu es disposé à l'entendre. Mais je te préviens, ne sois pas trop pressé de redescendre ton troupeau, car j'en aurai bien jusqu'au crépuscule. Mirage, une série audio librement adaptée des Métamorphoses d'Ovide. Premier épisode. Avec Fan Montet, la narratrice, Paul Bégri, l'inconnu, Jean Salmon, le berger. Texte et musique originale, Gabriel Régnier. Prise de son et mixage, Hugo Van Mol. Bruitage et montage, Hugo Van Mol et Gabriel Régnier.